Moi, je dis à des gens, puis on va en parler tantôt, là, du référendum, parce que c'est une possibilité si le Parti québécois Bien sûr. l'emporte en 2026 et va de l'avant avec une promesse qui est celle de tenir un référendum dans un premier mandat. J'ai l'impression que les militants du PLQ ne doivent pas choisir le prochain chef du PLQ, ni même le prochain premier ministre. Ils doivent choisir le chef du camp du non également. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui... Oui, je l'entends beaucoup. Ouais, je OK. l'entends J'ai beaucoup. pas inventé ça. Bon, Puis c'est, oui, non, puis c'est vrai. Parce qu'effectivement, M. Plamondon, ça a le mérite d'être clair, son histoire. Là. Il veut tenir un référendum. Puis à la limite, je salue ça parce que c'est clair. C'était clair avec M. Parizeau. C'est clair avec M. Plamondon. Ça l'était beaucoup moins avec tous les autres chefs. Alors, on sait à quoi s'attendre si les Québécois choisissent le Parti québécois. Donc oui, ça va prendre un chef Canada. Mais effectivement, c'est le chef du camp du non parce que c'est le oui qui va poser, c'est le camp du oui qui va poser la question, puis on va être étiqueté comme non. Mais moi, ce que je veux changer dans le discours, c'est je ne veux pas être le candidat de la peur. Je ne veux pas être le candidat de la négation. Ça, pour moi, c'est un gros changement de discours. Je pense que les fédéralistes doivent se retrousser les manches et convaincre les gens que leur projet est le meilleur et non que l'autre projet est juste dangereux et épeurant. Ça, c'est intéressant, ça. Ben, c'est intéressant et ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça me différencie. Parce que là, déjà, j'ai commencé à entendre des candidats puis des gens parler de la peur de 95. J'avais l'impression qu'on avait mis une cassette VHS là, sur le bord de la télé puis qu'on rejouait le même film. Je pense qu'on est rendu ailleurs en 2025. Les jeunes, désolé pour toi, mais quand on regarde, les jeunes, l'intérêt pour la souveraineté n'est pas là en ce moment. Donc, je ne veux pas qu'on leur resserve les mêmes ingrédients d'une recette qui a fonctionné, mais qui a peut-être fait son temps aussi. Alors moi, j'invite les fédéralistes à se relever les manches, puis à expliquer comment... Là, le contexte actuel, je m'excuse, mais je pense que nous aide et nous fait la démonstration qu'il y a une valeur aux grands ensembles politiques et économiques en Amérique du Nord pour tenir la route avec nos voisins du Sud. Alors ça, je suis content de t'en parler aujourd'hui parce que ça me différencie, puis ça représente vraiment qui je suis comme politicien. Mais en toute honnêteté, là, puis en tout respect, on dirait que je te crois pas. Je vais t'expliquer pourquoi. D'accord. La peur, ça a marché. Alors pourquoi se priver d'un aussi bon argument? Si on est fédéraliste. Mais écoute, je vais pas être Kalinours non plus. Parce qu'on dirait que j'écoute un joueur de tennis qui me dit, moi, je gagne contre mon adversaire, mais cette fois-ci, je vais gagner un peu plus propre. Je peux me le permettre. Mais c'est-à-dire que gagner avec la peur, c'est ça 80, c'est ça 95. Ouais, là, tu prétends que les camps du non étaient sales. Là, ça, c'est un autre débat. Ah, parce que j'ai dit propre. Ouais, c'est ça. La peur, c'est parce que c'est pas un argument très, très, très noble. La peur ne peut pas être le seul business case dans ce cas-là. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y a plein de fédéralistes qui ont peur que le Québec se sépare. Ouais. Et dans une mesure, j'en fais partie aussi. Mais je pense pas qu'on doit baser seulement notre argumentaire là-dessus. Alors, la politique, là, c'est un sport de contact. Alors, bien sûr, il va y avoir des contacts, c'est pas de la danse sociale. Alors, c'est évident qu'on va contre-argumenter puis qu'on va expliquer justement ce qu'on pense être les effets négatifs d'un référendum. Mais moi, je veux aussi qu'on fasse rêver les fédéralistes. Je veux pas juste qu'on écœure les souverainistes. C'est ça mon point. OK? Donc, de montrer... Moi, je pense que les politiciens, c'est des vendeurs. Il faut vendre aussi. Et en ce moment, au Québec, il n'y a pas grand-chose à vendre. En ce moment, on n'a hâte à rien. Moi, je prétends que les seuls qui ont hâte à quelque chose au Québec en ce moment, c'est vous autres. C'est les souverainistes. Vous avez hâte à ça. Moi, ça ne m'intéresse pas, ce projet-là. Mais moi, je veux avoir hâte à quelque chose pour le Québec. Je veux avoir hâte à quelque chose pour le Canada. Et je veux mettre ça sur la place publique. Parce qu'en ce moment, le désœuvrement et le manque d'implication des jeunes, de tous les Québécois en politique, il vient de cette espèce de platitude-là qu'on a en ce moment dans notre vision politique au Québec. OK, mais si tu permets, on va pédaler un peu par en arrière parce que, justement, j'avais une question concernant ta conviction fédéraliste. J'aimerais savoir d'où elle provient, comment elle est née, parce que j'ai l'impression que ça va pouvoir me donner des éléments de réponse quand j'essaie de comprendre c'est quoi ça, avoir hâte à quelque chose, avoir hâte au Canada de demain, au Québec de demain, à l'intérieur du Canada. Quand est-ce que tu es devenu fédéraliste? Aussi loin que je me souviens. C'est pas une conversion tardive. Et c'est... Je voudrais te parler du fédéralisme et du nationalisme en même temps. Là. Je veux pas ne pas répondre à ta question, mais moi, je fais partie d'une famille pas nécessairement fédéraliste. Okay. Moi, je pense que mes parents ont voté oui au référendum de 95, mon frère aussi. Alors, je le dis parce que ça traduit en même temps mes convictions profondes. Donc, je ne suis pas tombé dans une marmite là, ou dans le sérail qui fait en sorte que nécessairement,
Je suis libéral, je viens de Lévis. Là. Alors, moi, je suis né, puis Jean Garon était roi et maître à Lévis, un des grands ministres, un des plus grands ministres d'agriculture, je te dirais, même dans l'histoire du Québec. Moins bien été à l'éducation, peut-être. Donc, quelqu'un qui épouse les valeurs libérales, ben, finit par dire, moi, j'ai envie de porter les couleurs du Parti libéral. Alors, moi, ça a été le cas dès 98. À la commission jeunesse, aux élections de 98 que M. Bouchard a remporté. Et les amis que je me suis fait là sont devenus mes amis dans les 25 années qui ont suivi et maintenant font partie de ma campagne, sont à la tête de ma campagne. Donc, on a beaucoup de gens de 40, 45 ans qui sont dans ma campagne. Et en même temps, on a un fort contingent de jeunes. Oublie jamais que les jeunes de 16 à 22 ans en ce moment, ils n'ont jamais connu le Parti libéral au pouvoir. C'est vrai. OK? Donc, ces jeunes-là veulent pas recréer quelque chose, veulent quelque chose de nouveau pour leur Québec à eux. Et de l'autre côté du spectre, tu as des gens comme Clifford Lincoln, qui a été député, ministre avec Robert Bourassa en 85, 87, qui a 95 ans maintenant, qui a écrit une lettre dans la Gazette il y a quelques semaines pour me soutenir, qui lui a travaillé avec M. Bourassa, qui était toujours bien un chef quand même nationaliste très fort. Et même les gens, même les péquistes, même les bloquistes le reconnaissent, que l'amour du Québec pour Robert Bourassa, il n'y a jamais un chat qui a douté de ça. Alors moi, je m'inspire de tous ces gens-là et je pense qu'on peut être à la fois fédéraliste et nationaliste au Québec. Et ça me fait toujours rire quand je rencontre des gens. Puis on me demande de choisir. Je dis, pourquoi vous me demandez de choisir? On peut vouloir que le Québec... Moi, ma priorité, c'est le Québec. Moi, je veux que le Québec réussisse. Je veux que le Québec soit protégé, s'émancipe. Mais je pense que l'ensemble canadien, quand il est bien géré, c'est le meilleur deal pour le Québec et le contexte géopolitique en ce moment fait juste me donner raison encore plus. Mais parce que les valeurs libérales, pour moi, quelqu'un qui respecte et qui trouve importantes les valeurs libérales pourrait très bien être souverainiste. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est le rapport au Canada. Peut-être que j'ai mal posé la question. Quand est-ce que tu es devenu... alors que tu avais des gens dans ta famille immédiate, c'est toi qui le dis, qui étaient plus du côté souverainiste, quand est-ce que tu t'es dit, non, moi, c'est le Québec, mais à l'intérieur du Canada? Pour moi, ça n'a pas rapport avec les valeurs libérales. OK. Parce que c'est vrai que les valeurs libérales, ils transcendent le Parti libéral. Oui. Ça serait le fun que les gens s'en viennent chez nous quand même. Mais, la justice sociale, le respect de la démocratie, la société civile, on peut très bien être souverainiste et respecter ça. Là. Mais on en a une, nous autres, qui est fondamentale, qui est l'appartenance au Canada. L'identification au Québec et l'appartenance au Canada. C'est les valeurs du Parti libéral. C'est les valeurs qu'on a mis dans un livre avec Claude Ryan il y a déjà 40 ans et qui sont encore d'actualité. Quelqu'un lit ce livre-là, ne sait pas que ça a été écrit en 78 ou 79 ou au début des années 80. Alors, donc, ça va au-delà des valeurs, tu as raison. Moi, je suis pas un fan de l'isolement, des petits ensembles. Okay. Moi, je pense que la vie, c'est d'apprendre à faire des compromis et c'est d'apprendre à additionner. C'est ça que je pense. J'ai toujours fait ça dans ma carrière. J'ai toujours fait ça dans mes amitiés, dans les gens que j'ai côtoyés des différentes communautés linguistiques, culturelles. C'est sûr que le Canada n'est pas parfait. Il n'y a aucun pays de parfait. Et je ne demande pas aux Québécois de s'intéresser à ce qui se passe tous les jours en Saskatchewan. Okay? On a un pays, on a le deuxième plus grand pays au monde, mais c'est une fédération que, dans les fondements même de la fédération, est un fonctionnement qui est vraiment intéressant pour la place où on est géographiquement et politiquement dans le monde. Le problème, selon moi, c'est que ça a été un peu perverti dans les 157 dernières années, mais que si on retourne, et là, je ne me présente pas pour être premier ministre du Canada, ça ne m'intéresse pas, mais il faudrait retourner au jeu de base de ce qu'est la Fédération canadienne. Et moi, je pense qu'on va rassembler plus de Québécois de cette façon-là. Parce qu'un compromis, on fait ça quand ça c'est nous apporte... C'est gros ce que je dis quand même. C'est quand même important. Oui, bien sûr, mais c'est ça, mais un compromis, on fait ça quand ça nous apporte quelque chose. Parce qu'un compromis, on ne fait pas ça avec quelqu'un qui ne nous apporte rien, ça ne sert à rien. Puis on va que ce soit gagnant-gagnant.